bienvenue pour ce nouveau rendez-vous musical de la médiathèque. Alors, l'équipe de la médiathèque est heureuse d'accueillir L'Oreille qui gratte, une émission donc qui a une trentaine d'années. 30 ans. Voilà, et le groupe et son invité, le groupe Réseauté. Alors, quelques mots quand même. Donc, c'est une émission de radio diffusée sur Agora Côte d'Azur. Et c'est donc la 999e édition. C'est ça? Non, on en est à 100 de moins. Pardon? 100 de moins, 800 et quelques. Ah, ok. On en est 100 de moins. Bah, on y sera un jour, mais pas tout de suite. Ah oui, bah alors j'ai mal su ton communiqué. D'accord, mais bon, c'est vrai qu'il y en a pas mal, donc 30 ans d'émission de radio. Donc c'est une émission qui défend le rock indépendant essentiellement et les artistes locaux, beaucoup. Donc aujourd'hui, ils accueillent Réseau Pointé, qui rassemble Jérôme Barbier, guitare et chant, Abdel Legrib à la guitare et Philippe Pellegrino aux percussions. Donc c'est un moment qui va être ponctué de moments live, d'écoute et d'interview. Voilà, je vous laisse la parole et merci à vous d'être venus. Coucou, bonsoir. Nous enregistrons cette émission de L'Oreille qui gratte depuis la médiathèque Charles Nègre à Grasse. Donc, on va commencer par des remerciements. Merci à Géraldine Martin, à toute l'équipe de la médiathèque, au maire de Grasse, Jérôme Viau, de nous accueillir dans ce lieu d'exception. On est véritablement ravis. Donc, nous sommes en public. Alors, on va en profiter pour entendre le public. Ça fait plaisir d'enregistrer en public. D'habitude, on est dans les studios d'Agora Côte d'Azur avec Nancy Zautier à la réalisation qui est présente. Nancy, merci d'être là. Nancy, ça fait plaisir. On est toujours frustré qu'il n'y ait pas de monde. Et ben voilà, ce soir, on est en public, il y a du monde. Et ben, on vous remercie d'être là. À la réalisation, exceptionnellement, ce n'est pas Nancy, c'est Luc. Merci à toi, Luc, d'être avec nous. Comme l'a dit en présentation pour les gens qui sont là physiquement ce soir, nous recevons le groupe Le Réseau Pointé. C'est bien ça, Jérôme, je me trompe pas dans le nom. Exactement. Voilà, parce qu'on te donne tous les noms possibles et imaginables. C'est le jeu, ouais, c'est rigolo. On reçoit donc le groupe Le Réseau Pointé qui nous feront une session live, 4 morceaux, inclus une reprise. La reprise, vous allez voir, c'est du blind test. Elle va dans tous les sens, je l'ai entendu, pas dans les balances. On discutera avec eux, ils nous apporteront, ils partiront sur une île déserte, ils sont venus avec quelques CD sous les bras. On va passer une heure formidable en leur compagnie. À ma gauche, pour m'accompagner ce soir, c'est mon grand ami Noël, sans qui rien ne serait possible. Bonsoir. Et il mérite les applaudissements, Noël, parce que c'est l'homme de l'ombre, on le voit pas, on l'entend pas, et c'est lui qui fait à peu près 90% du travail de la programmation de L'Oreille qui gratte. Et sans lui, je pense que cette émission n'existerait plus. Donc, immense merci à toi, Noël, d'être avec nous. L'Oreille qui gratte, c'est diffusé tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. On est très présent sur les réseaux sociaux. Noël adore quand je dis cette phrase. On a une page Facebook, un compte Instagram, on est sur Twitter, on est sur Spotify, on est absolument partout. Et nous avons aussi un blog www.l'oreillequigratte.com. Voilà, les présentations sont faites. On va pouvoir commencer à écouter de la musique. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est le morceau L'eau. Donc du groupe Le Réseau Pointé, tu nous en parleras après, Jérôme. Exactement. Allez, on écoute le morceau L'eau pour cette émission de L'Oreille qui gratte enregistrée depuis la médiathèque Charles Nègre à Grasse. Détour d'un roc, c'est la mer qui se détraque et les autres qui se défroquent. Pour un bout de toc, c'est le monde qui se défracte. Les deux pieds dans la flaque, sur la goutte de trop. Si les souvenirs prennent l'eau, les cache à l'eau. 3 francs le tour pédalo. J'ai nargué les flots, à nager sur le dos. Mais pour une goutte d'aile, pour une goutte d'eau.
choisirais danser sous la pluie ou me jeter dans ton lit. Et si tu dors, je me méfie, car si toi tu dérives, c'est moi qui divague. C'est comme l'eau vive qui se cache au creux de la vague. Sûrement la goutte de trop, si les souvenirs prennent l'eau. Les cages cachalots, 5 francs le tout pédalo. J'ai nargué les flots, à nager sur le dos. Et pour une goutte d'aile, pour une goutte d'eau. Béni sans y croire, dans leur désespoir, tu sais Titi, c'est pas la mer à boire que sauter du nuage ou passer le barrage. C'est plus beau des naufrages, sûrement la goutte de trop. Si les souvenirs prennent l'eau, les cages cachalots, 10 francs le tout pédalo. J'ai nargué les flots, à nager sur le dos. Et pour une goutte d'aile, pour une goutte d'eau. Eh oui, nous sommes en public. Merci à vous d'être venus, nombreux d'ailleurs. Ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de monde ce soir pour cet enregistrement de L'Oreille qui gratte depuis la médiathèque Charles Nègre à Grasse. Nous recevons le groupe Le Réseau Pointé. Ce morceau a 12 ans, paraît-il, Jérôme. Oui, c'était avec l'ancienne formation. En fin de compte, je ne jouais pas encore avec Abdel et Philippe. Il y avait un violon, comme vous l'avez entendu, une batterie, une basse, un deuxième guitariste. Le groupe a splinté en 2012, je crois. 2012-2013 et sur un pari, une invitation, j'ai ressorti mes compos dans le bar d'une amie à Nice et Abdel s'est greffé à la soirée et depuis on se quitte plus. Voilà. Alors c'était quand ça que Abdel est... Abdel, c'était quand? Il y a 3 ans? 3 ans, donc le nouveau projet du Réseau Pointé a 3 ans. Exactement. D'accord. Et donc à ce jour, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enregistrement de la nouvelle formule du Réseau Pointé. Alors c'était envisagé et on a croisé notre percussionniste juste avant d'aller enregistrer. Donc on a reporté l'enregistrement, le temps de se caler avec le troisième musicien. D'accord, donc puisque on va faire les présentations, donc c'est toi Jérôme qui parle et qui est au chant, à la guitare et j'imagine à la composition. Exactement. Philippe qui est à ta gauche, qui est à la percu. Alors ce soir c'est une petite percu. Arrivé en cours de route, ça fait combien de temps que tu les as rejoints? Ben, à la base, on se rencontrait donc sur des sur des plateaux. On a creusé pas mal de scènes ensemble. Parce qu'on faisait je faisais de la chanson française aussi avec d'autres amis. C'était un groupe 309 Les Poufettes. Chanson humoristique, chanson à boire, très énergique. On a partagé pas mal de scènes ensemble et petit à petit, on s'est rendu compte, en fait, on était voisins de quartier. Et voilà, et quand le groupe s'est arrêté, on s'est revus et finalement, on a repris ensemble depuis peu, quoi. Voilà. Je me souvenais pas que tu étais dans 309 et les Poufettes. Je me souviens de ce groupe et il y a Baïs le Monoï maintenant. Voilà, on l'a reçu il n'y a pas très longtemps pour une OQG session. C'était du vrai bonheur. Et Abdel, donc tu les as rejoints il y a 3 mois, mais tu as une technique, il y a 3 ans, avec une technique de malade. Donc je pense pas que ça fait 3 ans que tu fais de la musique. J'imagine que depuis que tu es né, tu es né avec une guitare à la main, toi. Non, c'est ce qu'ils disent les gens, mais j'aurais bien aimé si j'ai appris quand j'étais petit. Mais les conditions, ça, en fait, c'était pas de suite. De suite, j'ai appris, ça fait presque 20 d'années que je joue à la guitare. Ma première guitare, elle avait juste un corde. Donc, et j'ai appris avec une guitare. Honnêtement, il y avait une guitare que ça me permettre juste de faire les solos sur un seul corde. Et après, petit à petit, j'ai commencé à... Encore de plus. Pour l'instant, il n'a pas joué, mais quand il a joué, vous allez tous retenir votre souffle. C'est absolument extraordinaire ce que peut proposer Abdel, hein, je vous assure. J'aime le Réseau Pointé, mais tu apportes vraiment une personnalité à ce groupe. Jérôme, on a l'impression que c'est, je sais pas, j'ai beaucoup pensé à Manon Solo pendant ce morceau-là. Alors c'est marrant parce que tout le monde me donne des références qui sont souvent les mêmes, mais Ils ne sont pas les bonnes. il y a beaucoup de gens qui me disent Renaud. Il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui me disent qu'il y a une grosse influence Tetrade. Ça, oui, effectivement. Oui. Mano Solo, peut-être, je prends volontiers. En tout cas, c'est du pur bonheur. Écoutez les garçons, je vous laisse faire quelques petits pas pour aller sur l'autre côté de la scène pour nous commencer cette session live
c'est le morceau Les Étoiles que vous allez nous proposer, je crois. Exactement. Et on remercie Jérôme d'autant plus d'être avec nous ce soir parce qu'il est légèrement souffrant. Vous l'entendez peut-être avec le petit ton de sa voix. Donc c'est d'autant plus fort à vous d'être venu ici jusqu'à Grasse pour nous proposer vos morceaux en live. Voilà. Le réseau Pointé se met en place. On peut les encourager en les applaudissant. Faut que ça vive longtemps, pour le voir où se vend, rien ne s'improvise. Un temps c'est un temps, mais sans contretemps, rien ne s'égalise. C'est couché sur le flanc, c'est vent contre vent, un nuage qui s'aiguise. C'est rêver trop grand, c'est tomber dedans, sans que les mots se disent. C'est pas tous les jours que les étoiles s'alignent. Endurer le temps et savoir rester digne. Le temps se méprend, si le temps nous reprend, la partie remise. Si la vie se surprend, si chacun comprend la chose promise. Faut s'attiraille dedans, ça sente le vivant, la colère qui divise. Le temps d'un instant, prendre le temps, chanter ce que l'on vise. Tous les jours que les étoiles s'alignent. Endurer le temps et savoir rester digne. Merci. Le réseau Pointé que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte pour une émission que nous enregistrons depuis la médiathèque Charles Nègre de Grasse. Bravo, bravo à vous, c'est vraiment un plaisir de vous entendre, un plaisir que vous soyez avec nous. La session n'est pas finie, il y aura encore 3 morceaux. Jérôme, reviens quand même sur le parcours. Donc il y a eu un premier projet en solo, donc reviens sur comment tu aimais la musique. Il y a eu un projet quand je suis arrivé à Nice, j'avais 20 ans. J'ai monté ce projet avec une bonne partie du répertoire et j'ai vu les choses un peu grandes. On était 8 musiciens, je crois. C'était un peu très compliqué d'organisation. Ça n'a pas tenu très longtemps. Par contre, il y a un guitariste à l'époque, Fabrice, qui est resté à mes côtés et on a remonté la formule avec basse-batterie. Et ça a pas mal tourné. Ça s'est arrêté parce que la vie a fait... on est resté en très bon terme tous les musiciens, mais donc fin du projet et sur une invitation, et ben voilà, j'ai rencontré Abdel et c'est reparti pour un tour. D'accord, ça a duré combien de temps le premier projet Le premier projet, il a dû durer 1 an et demi, 2 ans, Ah ouais, avec bon, très peu de concerts. ouais, ça a été quand même finalement assez court. Ouais. Oui. Et la composition a été apparue comme une évidence tout de suite parce que ça avait l'air tellement ambitieux. 8 musiciens et des compos.
Bah, je sais pas, je rêvais d'un orchestre, j'avais des textes, 3 accords, et je rêvais vraiment avec des cuivres, un violoncelle, etc. Et je me suis calmé depuis. Et donc, il existe des enregistrements de cette partie-là? Ouh, je dois avoir ça dans un disque dur quelque part, mais j'ai pas C'est pas été disponible. chercher. Non, c'est pas Il y a le disponible. morceau L'eau qu'on a écouté en début d'émission. Là, qui était par avec exemple. la formation à 4 exactement, plus le violon Marion qui venait s'ajouter quelquefois, pas tout le temps. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'à ce jour, si on veut écouter le réseau pointé, il n'y a pas de moyen. Il faut aller vous voir sur scène. Il y a beaucoup de choses sur YouTube, pas forcément de bonne qualité. Oui, je conseille de venir nous voir sur scène pour voir ce qu'il en est à l'instant T, justement, plutôt que le passé. D'accord. Eh ben, écoute, très bien. Donc, quand je disais les références que tout le monde cherche, toi, tu étais surtout sur la tête raide, mais les têtes raides, mais c'est ça? C'est qu'est-ce qui t'a donné envie, toi aussi, un jour, de prendre une guitare, d'écrire, de poser des mots? Alors, j'ai joué de la guitare parce que j'étais animateur de colo, etc. J'ai vécu dans cette ambiance, les chansons, les Souchons, les Cabrel, etc. Et je crois que c'est la dernière chanson qu'on écoutera. J'ai écrit un soir, pour une raison politique, un soir d'élection, un coup de gueule, et j'ai écrit ma première chanson qui s'appelle Crève-toi un œil. D'accord, on conclura l'émission là-dessus. Donc, au départ, ça partait pour être un groupe engagé. Parce que, je sais. Oui, d'ailleurs, c'est la devise du réseau pointé, c'est à quoi bon chanter si c'est pour ne dire au point mot. D'accord. Eh ben, je vais écouter très sagement la suite des textes parce que j'avais pas vu cette couleur-là, mais en tout cas, ça fait plaisir. Abdel, j'ai parlé de ta technique, mais toi, pourquoi tu t'es dit, bah tiens, ça match, je vais travailler avec Jérôme. Bah, en fait, la première fois qu'on s'est vu, en fait, moi j'étais en train de jouer dans un endroit où d'être fréquenté par Jérôme. Il m'a écouté plusieurs fois et il m'a proposé si je peux l'accompagner avec des morceaux à lui que je connais pas en fait parce que je l'ai jamais entendu parce qu'il y avait pas un guitariste à ce moment-là. Et je lui ai dit en condition parce que moi ce que j'aime c'est le flamenco, c'est un peu l'espagnol. Et j'ai déjà imaginé que autant que la chanson française par rapport à ce qu'il est, sa façon de chant, sa façon sa technique en fait de faire. J'ai imaginé que je peux faire en fait faire voyager le spectateur, les gens qui écoutent vers un peu vers l'Espagne, vers l'Andalous, en travers mes solos. On reste sur le texte toujours en français et la chanson française, mais avec un retouche espagnol. Et c'était mon but en fait, en condition qu'il a accepté que je vais améliorer, on va changer. Et on a commencé le premier concert, c'était l'improvisation. Deuxième concert, c'était autre chose. Et on a commencé à garder petit à petit jusqu'à maintenant. On a gardé les solos qui plaisaient à tout le monde. Ah ouais, mais ça marche super bien. Pour moi, le réseau pointé, tu es partie intégrante de ce groupe. Parce que de la chanson française avec du flamenco derrière, ça n'existe pas. C'est peut-être pour ça qu'on se trompe dans les références en règle générale, parce que ça n'existe pas. C'est vraiment la personnalité du groupe. Allez, vous pouvez vous mettre en place pour la suite de la session live. On a écouté le morceau Les Étoiles, et maintenant, ça sera le morceau Toi-même, le réseau pointé que nous recevons ce soir pour une émission de L'Oreille qui gratte, enregistrée depuis la médiathèque Charles Nègre à Grasse. L'Oreille qui gratte, c'est diffusé les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est sur le 94 à Grasse, 94.1 à Nice. Voilà, les garçons ont l'air d'être en place, donc voilà. Mais c'est que les jours me rappellent, c'est moi-même. Bien plus que la vôtre, la vie de tant d'autres, c'est nous-mêmes. Le sens du vent, pour l'ami croyant, c'est lui-même. Et le temps qu'il fera, le temps qu'il faudra, c'est toi-même. Plus fort que ce qu'on craignait. À part quelques records, il n'y a plus rien à gagner.
revenir dans le temps. Les erreurs d'avant, c'est eux-mêmes. Les quelques chronos, les quelques zéros, c'est nous-mêmes. Rose éternelle, pourvu qu'elle soit belle et qu'elle m'aime. Les monts, les merveilles, un trait dans le ciel pour nous-mêmes. Plus fort que ce qu'on ne craignait. À part quelques records, il n'y a plus rien à gagner. La vie, mais c'est qu'elle, les jours me rappellent, c'est moi-même. Bien plus que la vôtre, la vie de tant d'autres, c'est nous-mêmes. Le sens du vent, on a mis croyance et lui-même. Mais le temps qu'il fera, le temps qu'il faudra, c'est toi-même. Plus fort que ce qu'on ne craignait. À part quelques records, il n'y a plus rien à gagner. Le réseau pointé que l'on reçoit ce soir à la médiathèque Charles Nègre de Grasse pour l'oreille qui gratte. C'est vraiment un bonheur d'avoir ces applaudissements, d'avoir du monde autour de nous. Voilà, c'est une des frustrations de la radio d'être tout seul dans des studios, même si Nancy m'accompagne à merveille. Mais tout ce monde, ça fait véritablement plaisir. Il y a beaucoup de membres de l'association Concert chez moi en Pays Grassois. Et merci à vous d'être présents. Et la dernière fois que j'ai vu le réseau pointé en concert, c'était à l'occasion d'un des concerts chez moi. Dans un lieu magnifique à Magagnos, que c'était parfait. Avec Edwige, d'ailleurs, qui avait fait un morceau avec toi. Tu avais eu un projet avec elle, d'ailleurs, Edwige, alias Bohème. Alors, Edwige, on se croise énormément. Là, c'est marrant parce qu'elle vient de me voler, entre guillemets, une chanson qu'elle interprète avec son ami Jules. Donc, ouais, on se croise. On n'a pas vraiment de groupe ensemble, mais on a un répertoire de reprises sans fin et on adore nos soirées à chanter ensemble. La première fois que je l'ai vu en concert, c'était quand même avec toi. Je crois que c'est moi la première fois qu'il l'ait fait monter sur scène. Ouais, moi, il me semble avec Noël qu'il avait repéré, puisque Noël, c'est le défricheur absolu. Et c'était lui qui était allé la chercher par la main à la zoomer en lui disant « Mais tu vas te mettre derrière un micro ». Et heureusement qu'il est là. On a fait le tour de table, on n'a été pas allé jusqu'à Philippe. Philippe, pour quelle raison tu as rejoint le réseau pointé? Pourquoi ça a matché pour toi, ce projet? La chanson française, en effet, on a partagé, comme je disais, pas mal de scènes, on est un petit groupe quand même, on finit par tous se voir et se revoir. Du coup, oui, un peu en mal de ne pas refaire de la chanson française. La chanson simple, pas beaucoup de monde sur scène, quelque chose un peu d'intimiste, voilà, où les gens peuvent se poser, écouter les paroles. Voilà, moi j'aime bien cette ambiance, contrairement où avant on avait un groupe très énergique, où ça saute, Là, c'est bien du coup que les gens soient posés. C'est notre énergie. Moi, j'ai bien aimé. Et puis, un plaisir aussi de rester avec Jérôme, et si, du coup, avec Abdel aussi. Voilà, un grand plaisir de partager avec eux. Philippe, tu disais écouter les textes. J'ai bien écouté les textes. Tu disais texte engagé. Là, pour le coup, je va plus loin. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire dans le morceau toi-même qu'on vient d'écouter, par exemple? Toi-même, je sais pas comment bien vous le définir. On lui a donné un sens à cette chanson parce qu'on a perdu une amie, un personnage local à Nice qui s'appelle Teresa et en fin de compte qui prend soin des autres énormément, la solidarité et toi-même. En fin de compte, ce texte parle de solidarité et d'égoïsme. D'accord, très bien. Oui, je vois le personnage Teresa et d'ailleurs Edwige j'avais fait un texte aussi sur elle justement, comme quoi le monde est vraiment minuscule. Le fait qu'on puisse pas vous entendre ailleurs qu'en concert, c'est pas quelque chose. Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que vous enregistriez un de ces jours. Ça va venir. On a des invitations pour enregistrer. Moi, j'aimerais bien qu'on soit vraiment bien calé pour que la session d'enregistrement se déroule au plus vite et le mieux possible, plutôt que de faire les choses trop vite fait. Mais dans le projet actuel du réseau pointé, est-ce que tu as repris les morceaux du projet initial ou tu as tout recomposé à partir de Abdel et Philippe? Alors, c'est vraiment le set d'origine, sauf Les Étoiles, qui est une dernière compo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas écrit de chansons. D'en écrire, oui, de les finir, c'est plus compliqué. Et Abdel a amené une touche à beaucoup de morceaux donc, qui ont été transformés, qui ont changé vraiment de
de couleurs et de structure. D'accord, donc ce qui veut dire que concrètement, c'est des morceaux qui sont avec toi depuis longtemps quand même, à part les nouveaux Exactement. arrangements. Exactement. D'accord, mais il y a tu disais, une difficulté à finir? Euh, on a tous j'en parle avec d'autres copains qui écrivent des chansons, en fin de compte, on a tous des recettes différentes, mais moi, si je ne termine pas ma chanson d'ingé, je ne peux pas la finir après. C'est pas possible. J'arrive pas à me remettre dans l'émotion où j'étais, et donc j'ai plein de chansons qui ne sont pas finies. Je peux comprendre que les studios, ça fasse peur, justement, alors, pour ça. Parce qu'on met un point final à un morceau. Vous êtes venu avec un coup de cœur, hein, c'est le groupe Mon Côté Punk, j'avoue que je ne connais pas, et le morceau Picaflor, on va l'écouter, puis vous nous expliquerez ce choix. Mon Côté Punk sur Agora Côte d'Azur pour une émission qu'on enregistre depuis la médiathèque Charles Nègre de Grasse. Puisqu'on ne revient pas en arrière, donc on trace le chemin. Ce mot du vent qui emportait hier, une part d'amour en laissant crétin. On a rebu toutes les bières, en tapant ce qu'on se rappelait dans nos mains. C'est tout ce que l'on a su faire. On marche nu dans l'hiver, en cherchant notre chemin, sûr qu'on va rester frères, en sachant qu'il en manque un, pour nous chauffer comme 2-3 bières. On se réinventant des vieux refrains, c'est tout ce que l'on a su faire. Alors on continue cette route, en marchant l'autre contre l'un. Finir les refrains et la bière, sur le changement de saison qui revient. Le printemps succède à l'hiver, et l'été fera son chemin. Y a plus qu'à se laisser faire. Le printemps succède à l'hiver, et l'été fera son chemin. Y a plus qu'à se laisser faire. Mon Côté Punk, le morceau Picaflor. Alors, je ne connaissais pas, je m'attendais à du punk. Le mien, les collabos, Il était repris des armes, cueilli, il était pour sourd. rallumer un feu, tous juste éteint, briser des cœurs. On peut faire un collectif avec des membres de la rue Catanou et d'autres groupes. C'est vraiment un collectif d'artistes qui ont sorti cet album. Et j'ai rencontré Picaflor il y a très longtemps. Et dès que j'ai vu Abdel jouer, ça m'a remémoré cette chanson. Et tu disais tout à l'heure que c'est rare la chanson française avec du flamenco. Et ben, voilà, d'autres l'ont fait aussi. Pendant qu'on écoutait ce morceau, d'ailleurs, c'était marrant, tu viens de parler d'Abdel. Abdel faisait du air guitare. Je voyais tes doigts qui bougeaient sur ton pull. On sent que la guitare, c'est pas un amusement, c'est ta vie, quoi. C'est le prolongement, c'est ton prolongement en permanence, quoi. En fait, ça, parce que quand j'ai appris la guitare, j'ai appris à l'oreille. Et peut-être que vous avez remarqué que de temps en temps, je ferme les yeux quand je joue la guitare. Parce que ça, quand j'étais chez moi au Maroc, en fait, j'étais obligé d'éteindre la lumière pour jouer, pour apprendre en fait, comment il sentit quelqu'un qui est aveugle. Est-ce qu'il peut y arriver ou pas? Donc, et ça me permet de toucher les notes et de savoir la fausse note et la note correcte.
Et après, j'ai commencé à faire un petit peu rapide et depuis, je ne regarde plus la guitare. Donc, je ne regarde jamais. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Chaque fois, j'essaie de trouver les accords et de trouver la technique à travers un guitariste que j'entends. Est-ce qu'il a fait ça ou ça ou ça? Donc, parce que j'ai appris à l'oreille. Donc, je ne connais pas les notes, je ne peux pas lire les solfèges. D'accord, donc ce n'est pas que... C'est pour ça que je Voilà, j'ai bougé. Mais en tout cas, c'était super mignon de te voir faire ça. C'est ton premier projet, le réseau Pointé, ou qu'est-ce que tu as vécu avant? Non, en groupe, oui. C'est avec Jérôme en fait, que c'est un projet, en fait, parce que c'est comme pour lui. Mais à part ça, j'accompagne plusieurs musiciens. En fait, c'est sans arrêt. En fait, pour moi, c'est un stade pour que je travaille sans arrêt. Autant que le flamenco, il n'y a pas de limite, c'est en rapidité et réglementé en même temps. Donc, j'aime toujours partager ce style avec d'autres styles, ça peut être jazz. Et la dernière fois, on a essayé avec un slammer, pour la première fois que j'ai accompagné, de rajouter le slam, pareil. Donc, j'ai fait un petit peu flamenco avec le slam. C'est comme la musique de film. D'accord. Et j'ai apprécié beaucoup. Il y avait des bons retours, donc il y aura un autre projet à côté. Parlant de slam, on remercie Hervé, c'est l'association Slam Soul, c'est ça? Qui est présent avec nous dans le public. Merci Hervé d'être venu jusqu'à nous, ça fait plaisir. En début d'émission, je disais que beaucoup de personnes écorchaient le nom, le groupe Le Réseau Pointé. Qu'est-ce que tu as voulu dire avec ce nom-là qui intrigue et qu'on n'arrive pas à dire? Alors, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. J'ai trouvé ce nom avant d'avoir un groupe. Et je me suis dit qu'un groupe, c'était un réseau. Quand j'ai vu la folie des grandeurs d'avoir 8 musiciens, je me suis dit que ça serait un grand collectif où tout le monde interviendrait. Donc, je me suis dit, je vais monter un réseau et m'est venu l'anagramme de Zéro Pointé, étant donné qu'on est un peu engagé sur certaines paroles, le réseau Pointé. Voilà, tout simplement. Mais il y a au côté aussi un peu timide dans le réseau de Zéro Pointé. Il y a aussi le côté un peu timide, un peu caché. On n'enregistre pas. Il y a... on est un peu nouveau en cette année. On n'avait pas du tout, avec Abdel, pour ambition de retourner jouer dans les bars, dans les salles de concert. Et c'est surprenant. Moi, je suis surpris, en tout cas, que ça prenne et qu'on soit invité un peu partout. Et comme disait Philippe, c'est marrant parce qu'on est devenu un groupe où on fait des concerts intimistes, des concerts chez moi, dans des petits lieux, et c'est vraiment très sympathique. Et une fois de plus, on vous remercie d'être venu ici même jusqu'à Grasse pour enregistrer cette émission dans un lieu qui n'est pas si intimiste que ça. L'auditorium de la médiathèque Charles-Léon Nègre est magnifique. La ville de Grasse a un outil formidable avec cette médiathèque. Est-ce que vous pouvez vous remettre en place, les garçons, pour poursuivre la session live avec le morceau Le Coquelicot, avec un titre aussi beau qui renvoie à la couleur rouge? On devrait se régaler. Voilà, Abdel est déjà à sa guitare. Philippe s'assoit sur sa percus. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, ça, un caronne. Voilà, s'assit sur son caronne. Quant à Jérôme, il attrape sa guitare. Voilà, le réseau Pointé en live pour l'oreille qui gratte depuis la médiathèque Charles Nègre. On se grandit et on s'oublie. On se passionne, on s'empoisonne. On s'OGM sans trop de gêne. On s'oxygène. On se détresse, on se progresse. On se paresse, on se régresse. Ah, le joli coquelicot que j'avais cueilli pour Margot. Comment vous le dire sans trop de mots que c'était simple, que c'était beau. Ah, le joli coquelicot que j'avais cueilli pour Margot. Comment vous le dire sans trop de mots que c'était simple, que c'était beau. On se nucléaire, on se monétaire, on s'amazone, on se couche de zone, on se veloute, on se mazoute, on se roule tellement, on s'échappement, on se détresse, on se progresse, on se paresse, on se régresse. Ah, le joli coquelicot que j'avais cueilli pour Margot. Comment vous le dire sans trop de mots que c'était simple, que c'était beau. Ah, le joli coquelicot que
j'avais cueilli pour Margot. Comment vous le dire sans trop de mots que c'était simple, que c'était beau. On se homicide, on génocide, on se désaccord, on se carnivore, on se grosse tête, on se mitraillette, on se secrète, on se conquête, on se spatial, on s'orbital, on s'atmosphère, on s'ordinaire, on s'extinction, on se chiffon, on se moral, on se bancal. Ah, le joli coquelicot, j'avais cueilli pour Margot. Comment vous le dire sans trop de mots que c'était simple, que c'était beau. Ah, le joli coquelicot, j'avais cueilli pour Margot. Comment vous le dire sans trop de mots que c'était simple, que c'était beau. C'est pas une session live qu'on devrait faire, c'est un véritable concert, quoi. À chaque morceau, on y prend un peu plus goût et on a plus envie de sautiller, de danser lentement en vous écoutant. C'est du bonheur de recevoir le réseau pointé ce soir à l'oreille qui gratte pour une émission qu'on enregistre depuis la médiathèque Charles Nègre à Grasse. Tu disais les morceaux, tu as plein de... je parlais d'albums, des morceaux, des anciennes compositions. Il y a combien de morceaux à jour aujourd'hui si un album devait être fait? Je pense que j'ai une vingtaine, peut-être un peu moins, 18-20 chansons qui sont finalisées. Je pense qu'il doit y avoir 50 autres en chantier, quoi. Oui, mais comme tu les as pas finis d'un coup, voilà. Il faudrait que ce soit Abdel ou Philippe qui les finissent après tout. Voilà, il faut leur faire confiance là-dessus. Le prénom Margot, ça renvoie évidemment pour moi à Brassens. Donc, est-ce que tes parents, est-ce que tu as grandi en écoutant Brassens, Brel, Barbara, la chanson française chez toi? Ouais, j'ai toujours aimé les mots. Alors, pas spécialement la lecture, les romans, etc. Mais je suis fan de poésie. Et des gens comme Brel, Brassens, effectivement, ce sont des grands poètes pour moi. D'accord, mais c'est ce que papa, maman écoutaient à la maison? Pas spécialement. Mon père était fan de Renaud, par contre. Ouais. Et c'est rigolo parce que le premier CD de Réseau Pointet a été vendu à la FNAC en dépôt-vente et ils se sont trompés, ils l'ont rangé dans les ventes comme si on était rangé par ordre alphabétique entre Renaud et Rita Mitsuko. Mon père était décédé, mais je me suis dit que s'il avait vu le CD de son fils à côté du CD de Renaud, ça aurait été... Oui, il aurait été fier. Il aurait été fier. Ah ouais, clairement. Je disais, Marco, tu me disais, ça a bien un rapport avec Brassens quand même? Je pense que la rime m'est venue de là. Alors je sais pas exactement, je ne connaissais pas du tout de Margot à l'époque, donc à toutes les Margot, j'ai dédicace cette chanson. Très bien, donc relativement, les concerts, c'est dans les lieux intimistes. Oui, les lieux que vous connaissez aussi, la Zomé, les concerts chez moi, ça, on aime vraiment ça. On a aussi un fief, le bar d'une amie à Nice qui s'appelle le bar à potes, qui est vraiment un bar musical où il y a de la jam et des concerts, où on sera d'ailleurs en concert dans 15 jours, le 21 décembre. D'accord. Tu disais aimer écrire. Tu t'es mis à écrire parce que tu chantais ou c'est justement parce que tu avais des textes que tu les as mis en musique? Non, en fin de compte, j'ai commencé à prendre la guitare, à faire 2-3 accords. Et de suite, j'avais eu envie de mettre des mots sur les accords. Donc, je ne sais pas d'où ça me vient. Et j'ai appris à le faire. En fin de compte, maintenant, je maîtrise un peu la chose. D'accord. Mais donc, les morceaux, tes textes, c'est quand même toujours pour une musique. C'est pas pour... Les deux, en fin de compte, je crée les deux en même temps. Je ne crée pas une musique y a et pas un le texte, temps, c'est en même temps. Parce que tu parlais de poésie, tu serais pas capable de faire un recueil de poésie. Toi, tu es capable de faire des chansons. Je sais pas. Je pense que j'aurais envie d'aller chercher ma guitare à la 3e rime. Donc... Et quand tu parlais de poésie, c'est qui ces poètes? Je parlais de poètes chanteurs, en fin de compte, des Brel, des Brassens, des Tétraides aussi, parce que c'est vraiment du beau texte. Et
On y viendra tout à l'heure et j'ai un artiste que j'aime beaucoup, c'est Ben Mazué aussi, qui a vraiment des textes exceptionnels. Ah bah oui, c'est vrai qu'il est de Biot et c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Ben Mazu, je suis bien d'accord avec toi. Quand on rentre dans cette médiathèque Charles Nègre, là, à gauche, dès qu'on rentre, il y a un étalage de livres, de CD avec des coups qui sont les miens. Donc j'allais dire incroyable, mais ça pourrait paraître prétentieux. Mais justement, il y a des choses sur Murat et des choses sur Ferré et donc sur ces poètes-chanteurs. Et je trouvais que ça collait parfaitement avec ce qu'on allait vivre ce soir avec vous. Qu'est-ce qu'on est bien dans ce lieu, qu'est-ce qu'on est bien accueilli. Vous avez du bonheur de travailler là, toute l'équipe de la médiathèque de Grasse. Vous en rendez peut-être pas compte, mais plein d'autres communes vous envient. On va finir la session live. J'ai une larme à l'œil tellement on y prend goût. Avec la reprise. Et la reprise, je sais ce que c'est. C'est Abdel en solo, si je ne m'abuse. Donc voilà, Abdel, je te laisse t'installer. Et voilà, il finit. Je sais que les concerts du réseau Pointé finissent par Abdel qui prend sa guitare et on pourrait le suivre jusqu'au bout de la nuit dans ce qu'il propose. S'il a envie d'aller jusqu'au bout de la nuit, moi je peux rester dans le jeu grâce toute la nuit parce que c'est un bonheur. Voilà, Abdel, je te laisse nous ravir avec ta musique. Le réseau Pointé depuis la médiathèque Charles Nègre, grâce pour l'oreille qui gratte. Et à la fin des concerts du réseau Pointé, ça peut durer longtemps, Abdel, quand il prend sa guitare et qu'il ne s'arrête plus. C'est du waouh, bravo, 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 quelle technique. On a
a reconnu Charles Aznavour. Derrière, c'était À mort des mises amoureuses. Qui chante ça d'ailleurs? On connaît tous la chanson, mais qui est l'interprète? En fait, c'était, j'ai fait la bohème de Charles Aznavour et autant que les accords, ça rapproche à Edith Piaf. Donc de suite, j'ai essayé de faire Edith Piaf directement. Et, Ah oui, c'est Piaf. Je dis À mort des mises amoureuses, mais oui, c'est Piaf, mais bien sûr. Oui, c'est la même, ouais. Ouais. Et en fait, c'est ma version. J'essaie de faire une version. C'est un autre projet aussi. C'est de prendre. J'adore l'inoubliable chanson française. Et ce que je voulais faire, en fait, je voulais faire des versions un peu espagnoles sur tous les morceaux comme Brel, Jacques Brel ou Charles Aznavour ou par exemple Edith Piaf ou n'importe. De faire en fait une sorte de. Qu'une autre version qui serait acceptée, que ça ressemble un peu, c'était le but. C'est pour ça que je l'ai fait un petit peu rapide. C'est du bonheur. Il y avait le groupe Nouvelle Vague qui avait repris des morceaux New Wave en version bossa nova. Tu devrais faire ça, toi, faire des reprises de morceaux classiques français en flamenco. Je pense que voilà, il y a un créneau, vas-y. Tu pars toujours d'Abdel, il y a quand même Philippe. Hein, voilà, tu sers à quelque chose, tu es là. Faut pas t'oublier. Mais comment tu as réussi, toi, Jérôme, à intégrer cette partie flamenco au morceau? Parce que il faut les réorganiser quand même. En fin de compte, c'est Abdel qui a vraiment pris l'espace que je lui laissais. Et ce qui est impressionnant, c'est que il entend une fois le morceau et c'est ancré pour toujours. La mélodie, il la trouve de suite et le morceau est composé, quoi. Bravo. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup il faut que ça marche du premier coup avec toi, hein, quand même. Ouais, c'était pas un challenge, hein. Il n'y avait pas d'ambition de remonter ce groupe, donc ça se fait naturellement. Il n'y a pas vraiment un projet, on n'a pas de comme ça vient. Chacun de vous trois, vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous devez apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Alors, ils sont studieux, ils ont des petites notes devant les yeux. Ils l'ont pas fait au hasard. Allez, on commence par Abdel et on remontera avec Philippe et Jérôme ensuite. D'accord, ouais, bon, par rapport au film, il y a un film qui donne pour moi personnellement un espoir, c'est Cold Mountain, Nicole Kidman. Je pense que vous le connaissez. Comme livre, on reste sur la poésie et c'est Le Rouge et le Noir. Comme il dit Jacques Brel, ne s'épouse-t-il pas. Et comme album, autant que je fais de flamenco, je vais toujours rester sur un dieu de guitare qui m'a influencé, c'est Paco de Lucia. Et l'album, surtout le dernier album de lui avant sa mort, c'est Cositas Buenas. Et juste un exemple pour moi personnellement, la personne qui est arrivée à un certain âge, mais le niveau, ça reste toujours exactement comme elle a débuté. Merci. Non, mais merci à toi pour cette... tu vois, ton île déserte est applaudie pour cette belle île déserte. Je demandais à Jérôme s'il avait grandi sur des disques de Brel et Brassens. Toi, tu as grandi sur des disques de flamenco? Non, c'est pas ça en fait. Avant, moi, j'ai écouté que la musique classique. C'était même maintenant, j'écoute la musique classique. Je n'écoute pas le flamenco. Je joue le flamenco, mais chez moi, j'écoute tout ce qui est Schubert, Beethoven, Paganini. Et c'est comme c'est une école en fait. Il y a plein de techniques sur le classique. Mais par contre, autant que j'aime la mélodie qui était très bien composée, comme la musique d'époque, parce qu'il y a il y avait du travail. Et ça reste jusqu'à aujourd'hui qu'on écoute, on peut mettre Edith Piaf, on va écouter de suite. Et ça c'est à l'infini. En fait, c'est une musique qui reste toujours vivante. Et c'est pour ça, moi, j'ai pas un style spécifique, mais tout ce qui me plaît à l'oreille, que je trouve compliqué et bien composé, ça serait l'image, en fait, à moi. Ça marche. Merci. Philippe, sur cette île déserte, qu'est-ce que tu apportes comme disque, comme livre et comme film? Bon, bah, comme film, pas grand-chose. Moi, j'ai pas eu de télé, je suis pas cinéphile. Je me disais, bon, ben, les reportages, éventuellement, un reportage sur Woodstock. Tiens, 3 heures d'images, c'est très bien, ça sera le temps. En livre, pareil, moi, j'aime la bande dessinée. Et je pense à un auteur, moi, qui me plaît, c'est Manu Larsenet. Voilà, c'est sensible, c'est rigolo. Et d'ailleurs, c'est Le Combat ordinaire, le dernier, enfin, un que j'avais bien accroché. Voilà. Et en musique, ben, Ethiopix. C'est l'afro-jazz, c'est dans les années 70. Voilà, c'est jazz africain.
Voilà, des percussions, des cuivres et du rythme. Voilà, moi j'irais plutôt là-dessus, quoi. Ben merci, moi qui suis un grand fan de BD, Larsenet, je peux que m'y retrouver. Hein. Voilà, c'est à la fois drôle et profond, Larsenet. C'est vraiment très fort. Hein. La route, là, sa dernière BD, je crois. Et toi, Jérôme, non, je t'ai pas demandé sur qu'est-ce qu'écoutaient tes parents, sur quelle musique tu avais grandi. Ben, nous, mes parents, non, pas trop de musique. Ah, pas de trop télé, pas de musique, mais... Non, on était dans une grotte, en effet. Non, pas vraiment, non. Mes parents n'écoutaient pas beaucoup de musique. J'étais jeune, moi, je suis parti en Afrique assez jeune. Voilà, moi, je kiffais tout ce qui était les rythmes, tout ce qui était section rythmique et autres. Donc voilà, moi, je me suis construit autour de ça. D'accord. Voilà. Et Jérôme, sur cette île déserte, Alors, je sais quel film j'emmènerai, mais le problème, c'est que je ne l'ai pas. Je le cherche depuis longtemps, je l'ai vu une fois. C'est un film qui s'appelle Café de Flore avec Vanessa Paradis. Et je n'arrive pas à retrouver ce film qui m'a changé la vision. ah bah, c'est marrant parce que dans la bio, pour parler du concert, je parlais de la chanson Café Le Flore de Dao. Décidément, ça va être le mot d'ordre de cette émission, Café Le Flore. Hein. Comme livre, je dirais Le Petit Prince, mais je pense que je prendrais aussi n'importe quel album de Flûte Glaciale. Je suis un grand fan de Flûte Glaciale. Ah, tu vois, il y en a d'autres. Hein. Voilà. Et comme album, sans hésiter, Paradis de Ben Mazué. Ah ouais, ouais, bah d'accord, très bien. Magnifique, magnifique île déserte. Bon ben voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Je vous avais dit que ça passerait vite, c'est passé ultra vite. L'émission, vous la retrouverez sur Agora FM un samedi entre 20h et 21h. Et ben merci à vous d'être venus. Vous nous envoyez des mails, des informations. S'il y a des concerts à annoncer, on le fera avec le plus grand des plaisirs. Encore une fois, merci à la médiathèque Charles Nègre de nous avoir accueillis. Merci Luc qui a été à la technique pour cette émission. Et on se quitte avec le morceau Crève ton œil. Donc on va quand même en dire un mot. Donc c'est le premier morceau que tu as écrit un soir de désespoir, d'élection ou de plaisir. D'ailleurs, je connais pas le morceau. Une mauvaise Titre, ça semble désespoir. Hein. Une mauvaise surprise. Voilà. Eh ben, t'en dis pas plus, on va l'écouter, on va essayer d'imaginer quelle élection c'était. Encore merci à vous tous, merci à toi Noël, sans qui rien ne serait possible. C'est moi qui applaudis le public cette fois, bravo. Et merci particulier à Géraldine qui a tout organisé ce soir. Allez, bye bye, bonne soirée, crève ton œil et bonne soirée à vous. Au pays jadis, qui était le mien, les collabos ont repris les armes pour allumer un feu tout juste, éteindre, briser des cœurs, faire couler des larmes. Jaloux de leur culture et de leur possession, ils ont mis tout un peuple en prison. Mais si tu accueilles les idées de cet assassin, crève-toi un œil, garde l'autre pour demain. Vous avez accueilli tous ces peuples opprimés, offert d'hospitalité. Vous les avez sûrement emprisonnés pour mieux les massacrer. Jaloux de leur culture et de leur métissage, ils ont pris tout un peuple en otage. Mais si tu accueilles les idées de cet assassin, crève-toi un œil, garde l'autre pour demain. Au royaume des naïfs aveugles, le borgne dicte sa loi. Sans réfléchir, ils obéissent au toit à l'œil, ne sachant penser pour soi. Mais autant de crottes dans les yeux, pas besoin des deux. Si tu accueilles les idées de cet assassin, crève-toi un œil, garde l'autre pour demain. Afin de vous épargner à tous, un jour d'être éborgnés. Pensez à regarder là où vous mettez les pieds. Préparez incendie, est-ce que nous avons sauvé tout ce que nous avons su protéger? Je vous donne un conseil, un seul. Pompier, bon oeil.
Sinus.